décisif, duel de choc, victoire obligatoire, finale avant l'heure. Appelez ce match-là par le qualificatif que vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes sur le match le plus important de l'ère Petkovic. Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. Oui, vous l'avez bien entendu, on est sur le match le plus important de l'ère Petkovic depuis son intronisation à la tête de la sélection algérienne de football. Je rappelle que si ce match-là est perdu, le Mozambique finira premier avec 15 points et nous 12 points. Et nous n'aurons plus notre sort entre les mains pour aller au Mondial 2026. On devra compter sur une défaite du Mozambique qu'on ne rencontrera plus. On devra commencer à faire des calculs bizarres et ça, c'est totalement inacceptable et inenvisageable. Donc, dans cette vidéo, on va essayer un peu de parler du match-là très brièvement parce qu'on a quelques heures du match. Je vais vous programmer cette vidéo-là pour midi au moment où vous allez la voir. Donc, vous avez toute la journée jusqu'au soir pour la voir. J'aurais aimé la faire plus tôt, mais je sais que les gens qui sont passionnés de football algérien, passionnés de l'équipe nationale, grands supporters, la verront, auront le temps de la voir et auront le temps de la partager, de la commenter, de donner leur avis sur le sujet. Et n'hésitez pas à me donner votre compo à quelques heures maintenant de ce match-là qui est très, très attendu. Et je vous le dis, les gars, la victoire n'est pas sûre à 100%. Beaucoup de gens sont beaucoup trop sereins à mon sens. Oui, c'est un match où l'Algérie est censée être au-dessus chez elle, mais attention, attention à la surprise du Mozambique. Attention, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ne soyons pas trop arrogants. Attention, ça peut très mal se passer et on peut arriver sur une catastrophe, mais gravissime pour le football algérien. Gravissime pour le football algérien. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais je vous le dis, les gars, attention. Donc, on va parler dans cette vidéo, les gars, juste pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo que j'ai mis hier soir, donc très proche, où on a récapitulé toutes les choses qui ne sont pas allées face au Botswana, etc. L'importance capitale de ce match-là face au Mozambique, où il va falloir corriger ces choses-là, etc. Je vous invite à aller la voir. C'est la dernière vidéo avant celle-ci. N'hésitez pas à cliquer. Elle est un peu longue. Elle fait plus de 30 minutes, mais vraiment, je pense qu'elle est assez intéressante. Donc, n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas fait. Pour ceux qui l'ont déjà vu, eh ben, les gars, on continue sur cette lancée-là avant le match face au Mozambique. On va parler de la composition que personnellement j'aimerais voir. Je sais certainement que Petkovic ne fera pas ça, mais pour moi, ça aurait été la compo idéale sur ce match-là. Et je vais vous expliquer pourquoi, aussi bien dans le présent que dans l'avenir, etc., etc. Une fois qu'on aura vu cette compo, on finira par une petite conclusion où on va revenir rapidement sur les clés du match, rapidement face au Mozambique, ou plutôt on va les aborder même maintenant. Regardez, avant de vous montrer la compo concrètement et de la détailler, et je veux voir vos compos en commentaire, les gars, tous, à tous, à tous. Et on va brièvement parler de la clé du match pour moi, ou des clés du match. Bon, alors, le Mozambique va, comme à son habitude, bah, en tout cas comme à son habitude, comme ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire de jouer compact. D'accord? Ils vont essayer de contrer. C'est des joueurs qui sont rapides devant. D'accord? Ça, c'est connu. Ils ont quelques joueurs qui sont, voilà, qui sont assez rapides devant, etc. Le bloc va être compact, le bloc va être solide. Face à l'Algérie, forcément, ils ne vont pas faire le jeu totalement. Ce n'est pas dans leur intérêt. Mais ils vont essayer de nous avoir au bon moment et ensuite ils vont verrouiller. Si le Mozambique pas marque en premier, ça va être très très compliqué, les gars. Si le Mozambique marque en premier, on va devoir se découvrir plus, on va devoir attaquer plus, s'épuiser plus. Et là, s'ils nous contre avec une deuxième fois et qu'ils nous mettent un deuxième but, c'est foutu. Je vous le dis honnêtement, ça sera foutu. D'accord? Donc l'important déjà, c'est qu'ils ne marquent pas. C'est qu'ils ne marquent pas, mais l'important aussi, c'est qu'on marque assez rapidement. Tout va se jouer dans la première mi-temps. Parce que si à la première mi-temps, on est sur un 0-0, les gars, là, ça va être compliqué. Ils vont ouvrir le jeu de manière très prudente. Ils vont nous faire douter de plus en plus. Et sur un seul coup, une seule action, ils peuvent, voilà, nous mettre à mort. Concrètement, on ne va pas parler 50 ans. Sur une seule action, ils peuvent nous mettre à mort parce qu'ensuite, s'ils verrouillent, je peux vous dire que le Mozambique, c'est très, très compliqué s'ils verrouillent. S'ils verrouillent, c'est très, très compliqué. D'accord? Parce qu'ils vont tout donner. Je rappelle qu'ils jouent une qualification au mondial 2026. Pour eux, c'est énormissime de viser cet objectif-là et surtout de l'arracher à l'Algérie. Vous savez très bien comment que ces équipes-là, quand ils jouent contre l'Algérie, se donnent à fond. Donc, les clés, ça va être de marquer en première mi-temps. Marquer en première mi-temps, je sais que si on marque en première mi-temps,
on va devoir les forcer à revenir et là, on peut dérouler. C'est à peu près comme ça tous les matchs. L'Algérie, si elle force l'équipe adverse à dérouler, on sait qu'offensivement, les gars, on a les qualités. On a les qualités pour dérouler, dérouler, dérouler. Il faut juste péter le premier rideau, le premier mur, le premier gardien. Il faut le faire flancher une fois et après, ça peut dérouler directement. Il va falloir être solide au milieu de terrain, ne pas laisser approcher notre défense ou de jouer avec une défense à 3 pour la solidifier parce que c'est clairement notre point faible avec un gardien qui nous rassure pas totalement, qui nous rassure presque pas, si on pourrait dire, une défense qui nous rassure pas. Donc, il va falloir soit jouer avec une défense à 3, soit jouer avec un milieu très compact, très rapproché de notre défense. Il va falloir que tout le monde s'investisse. Il va falloir avoir des lignes solides, compactes, pas trop écartées. Et pour moi, ça va être ça la clé du match. Bon, on va pas perdre plus de temps. On va passer à ma composition d'équipe que je vais détailler. Et je rappelle, ce n'est pas celle de Petkovic, c'est celle que moi, j'aimerais voir si possible. Et pourquoi ça serait, à mon avis, la meilleure pour aujourd'hui, mais surtout pour l'avenir, pour préparer cette CAN et ce mondial, parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Alors oui, il y a clairement du gros changement et j'assume pleinement. Si pour moi j'étais Petkovic, c'est ce que je ferais sans aucun doute. Je rappelle que sur la vidéo précédente, j'avais dit que Guiri, Amoura, Ben Sebaini, Boudaoui avaient été les hommes forts du match précédent et que ces joueurs-là ne devaient pas bouger. J'avais noté que Mandi, d'accord, et que Marez et que Ait Nouri avaient été pas bons, d'accord, a été les plus mauvais et que forcément pour moi, soit il ne devait être pas là, soit il devait être adapté. Marez en 10, soit Marez en 10, soit Mandy dans une défense à 3 ou dans une défense, mais oui, principalement à 3, soit il nourrit seulement en piston si il place 3 défenseurs derrière. OK. Qui est-ce qu'on a retenu sur ces 3 flops-là? Alors, on a décidé de partir. J'aurais décidé de partir sur une défense à 3. Donc, forcément, Aït Nouri reste là en piston parce que là, il peut être bien plus intéressant. Mandy, je le mets en latéral droit seulement parce que Attal, je crois qu'il n'est pas totalement remis de blessure. Farsi, on sait que c'est finito. Si Attal est bon, vraiment opérationnel, j'enlève Mandy, je mets Attal. Sinon, on n'a pas le choix. On est obligé de mettre Mandy. Soit on n'a pas le choix. D'accord. Donc, pour une défense à 3, Hedjem, Ben Sebaini, Naïr. Hedjem, Ben Sebaini, Naïr. Beaucoup de gens, je sais peut-être, qui me diront non, c'est trop risqué, ceci, cela. Non, les gars, c'est pas risqué. Ben Sebaini, valeur sûre. Hedjem, je lui fais totalement confiance. Et Naïr, les gars, on l'a pris. Il est chez lui en Algérie, il a 22 ans. Les gars, c'est le moment de le responsabiliser dès le début, de lui donner une grande occasion de faire un grand match. Et si en plus ça passe avec une victoire sur ce genre de compo-là, les gars, là, on est parti vraiment sur une nouvelle ère où on peut construire et se passer d'un Mandji en défense centrale, se passer d'un Mahrez que je n'ai pas titularisé, etc. On va le voir un peu plus haut. D'accord. Donc, oui, on peut tenter, les gars, tout en étant solide et efficace. Parce qu'une défense à 3, déjà, tu rassures. C'est pas comme si tu étais sur une défense à 2 et tu mets Naïr Ben Sebaini. Là, tu dis, oh, c'est un peu risqué. C'est un peu trop risqué parce que s'il se trouve, on va lui en vouloir, il va en prendre plein. C'est trop risqué pour ce genre de match. Mais là, tu es sur une défense à 3. Tu as un Ben Sebaini qui va aider Hadjem, qui va aider Naïr, qui a la confiance, qui est polyvalent, qui a déjà joué à ce poste-là dans une défense à 3, qui a déjà joué en sentinelle, qui a déjà joué à gauche. Donc, pour lui, il n'y a aucun problème à assurer ce poste-là, de vraiment couvrir le gardien et l'axe central. On a Hadjem qui est très bon défensivement, qui est de plus en plus fort en club, qui a bien évolué depuis Nantes. D'accord. C'est le moment de lui faire confiance. Moi, dans une défense à 4, je le mets à la place d'Aït Nouri tous les jours maintenant. Et Naïr, le petit nouveau, il est bon. J'ai regardé un peu ce qu'il faisait. Il faut le laisser. Il a 22 ans, les gars, il faut le laisser. Et en plus de ça, on peut avoir un Mandy sur la droite qui va pas trop monter, d'accord, qu'on va être certes sur des pistons, mais qui va avoir un rôle plutôt pas vraiment de piston, vraiment de, voilà, de défenseur qui vient un peu protéger ce couloir-là parce que ce couloir-là, les gars, il va être mis à rude épreuve, aussi bien sur le côté gauche que sur le côté droit avec les comptes. C'est pour ça que la défense à 3 est idéale pour moi avec Hedjem qui vient couvrir Aït Nouri. D'accord. Il vient se replacer quand Aït Nouri, Kazianeli, quand Belaïli rentrera dans l'axe. D'accord. C'est vraiment un schéma qui est ultra, ultra polyvalent. On a des joueurs, les gars, pour faire quelque chose de très fort. Franchement, avec un bon coach qui ose
qui est bon tactiquement, etc., on peut faire de grandes, grandes choses. Imaginez là, vous voyez Ait Nouri prendre le couloir, Belaïli rentrer dans l'axe, Guiri se déplacer un peu sur la gauche. Là, vous voyez le schéma. Donc, bien sûr, je ne peux pas vous mettre des flèches, etc. Mais voilà, vous comprenez, les gars, ce que je veux dire. Guiri se déplace à gauche, Amoura remonter, Boudaoui partir dans le couloir droit, là, à la place de Mahrez, Kendoussi se recentrer dans l'axe pour couvrir. Les gars, il y a énormément de mouvements à faire avec ce genre de compo. On doit travailler sur un 3-4-3, on doit travailler sur un 3-4-3, un 5-2-3, appelez ça comme vous voulez. Tant qu'il y a du mouvement, la composition, ce n'est que des placements de joueurs. Ensuite, c'est les instructions qui font tout. Mais là, avec ce 3-4-3, il y a tellement de mouvements. Il y a un Boudaoui qui s'est joué sur le couloir droit, qui s'est joué dans l'axe. Tu as un Kendoussi qui s'est très bien joué dans l'axe. Tu as un Belaïli qui rentre bien. Tu as un Guri qui se déplace sur la gauche. Un Amoura qui s'est joué dans l'axe, à droite, à gauche. Tu as Aïtouri qui monte, qui est capable de rentrer à l'intérieur quand Belaïli va vers la gauche. Bref, il y a énormément de mouvements. On repart sur le milieu de terrain. Je me suis un peu éloigné, les gars, parce que je suis concentré dans mon truc. Je suis vraiment impatient pour le match. Kendoussi, Boudaoui, les gars, ça, c'est deux joueurs qui ont du cardio et qui sont solides, les gars. Ces deux joueurs, tu ne crains pas qu'à la 70e minute, ils soient étouffés, qu'ils soient ça. Eux deux, tu peux les mettre en Afrique sans problème. Donc, chez nous, à domicile, ça va courir et carburer pendant 90 minutes. Boudaoui, c'est inenvisageable de l'enlever du 11. Et Kendoussi, les gars, je vous le dis, moi, qui est supporter de l'Entente, d'accord, l'Entente de Sétif, je peux vous dire que c'est un très bon joueur. Je l'avais dit dès le début, autant la première fois que Petkovic l'a appelé, j'ai dit qu'il ne méritait pas sa place. Pas parce qu'il n'est pas bon, parce qu'il ne jouait pas et qu'il n'avait aucun match dans les jambes. C'était la seule raison. Kendoussi, j'ai toujours été pour l'appeler, même sous l'ère Belmadi. Je disais que Kendoussi devrait avoir sa chance, même un moment, quasi un an avant que Belmadi parte, parce que c'est un pur relayeur. C'est un pur relayeur et quelqu'un qui peut jouer très haut, aussi presque en tant que 10. On rappelle que quand il était, avant de partir en Égypte, il était meilleur buteur du championnat en étant relayeur, les gars. En étant relayeur, il était meilleur du buteur du championnat algérien avec l'entente de Sétif. Et c'est pour ça qu'il est parti à El Ahly parce qu'il a performé un maximum et il est très bon depuis les classes jeunes, les gars. Depuis les classes jeunes, depuis petit. Enfin, il est pas très âgé, hein, mais il a toujours été bon. Devant, pas de Mahrez, les gars. Devant, pas de Mahrez. Mahrez, ça fait trop longtemps qu'il a des cartes. Certes, beaucoup diront, Mahrez, t'es obligé de le laisser, il fait peur à l'adversaire, un coup franc. C'est faux, les gars, il fait peur à personne. Coup franc, Walou. Il faut pas s'inventer, les gars, des vies. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien avec Mahrez. Wallah, il n'y a plus rien avec Mahrez. Ok, il peut te sortir une fois un bon match, ça. Mais sur le long terme, sur la CAN, sur le mondial, les gars, il fera rien. Il fera rien du tout. À moins de devenir une machine les derniers 3 mois, il se dit, je me mets en mode préparation physique de fou, changement, affûtage, hijama, je sais pas quoi, euh, euh, le truc là des Chinois, les aiguilles, j'allais dire ponction lombaire. Je suis parti dans un délire tout seul. Un truc, je sais pas, il se met en mode machine de chez machine, mais là, il n'est pas du tout en mode machine. Il s'est un peu amélioré en club, mais c'est tout. Peut-être, mais on ne peut pas espérer sur ça, les gars. Il faut travailler avec ce qu'on a. Amoura à droite. Bien sûr, ce n'est qu'un schéma. Amoura, il va rentrer côté droit en tant que buteur. Guri va se déplacer sur la gauche. Belaïli, il va prendre la profondeur. Quand il va prendre l'axe en tant que 10 quand Ait Nouri montera. C'est aussi simple que ça. Il y a du mouvement. Guiri devant Amoura. De toute façon, Amoura, on le met à la place de Mahrez. Mais ça va bouger, ça va permuter quand Boudaoui va rentrer dans le côté droit de Mahrez. Voilà. Et Belaïli parce que les gars, passe décisif. Une touche de balle, passe décisive. 3 minutes de jeu, passe décisive. Il est rentré. Il n'y a pas de débat, les gars. Pour moi, c'est la meilleure compo qu'on peut faire. Et Ben Bot au gardien. Parce que Ben Bot, les gars, qui n'est pas sa place, qui n'est pas titulaire, qui n'a jamais de chance, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est un bon gardien, les gars. En Algérie, on a toujours compté sur nos gardiens locaux et ça a toujours fait le travail. Même avant Mbolhi, ça n'a jamais été notre gros point faible. Les gars, en Algérie, en général, on a des bons gardiens. Seulement, on ne leur laisse pas la chance. D'accord. Et bon, ça, c'est problématique. Et Guendouzi, moi, me rassure pas à 100%. S'il est aligné, ok. Mais honnêtement, dans l'idée, je préfère Ben Bout. Et si les gars, on gagne ce match-là avec cette équipe-là, avec du jeu, l'art et la manière, je peux vous dire que là, on est vraiment parti sur une nouvelle ère Petkovic, une ère où on pourrait construire, voir du positif pour la CAN et faire peut-être un gros mondial. Malheureusement, les gars, comme je vous l'ai dit, il y a très peu de chances de voir ça. Et je pense que Petkovic va rester buté. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à adhérer à ce coach-là.
Parce que si ce coach-là serait sur une construction efficace, avec des joueurs de talent, avec une tactique mise en place, avec du mouvement, etc., je dirais, allez, yallah, on est parti sur Petkovic, on lui fait confiance. Mais moi, il ne me rassure pas justement parce qu'il n'ose pas, il ne tente pas, il a peur. Et ça se ressent dans ses compositions d'équipe et dans ses débuts de match. C'est seulement en deuxième mi-temps, quand il se corrige un peu, que ça marche mieux. À chaque fois, c'est le cas. Et à chaque fois, c'est le cas. Et à chaque fois, il ne tire pas d'enseignement en se disant, mais attends, je finis bien, mais pourquoi je ne commencerai pas bien? Et qu'ensuite, je peaufine en changeant ma liste, en menant des joueurs qui peuvent en plus apporter un changement. Donc, je commence bien et je finis bien. Non, lui, il reste buté. J'espère me tromper. En tout cas, moi, ça, c'était mon copo, ma composition d'équipe. J'espère qu'elle vous plaît, qu'elle vous plaira. Dites-moi quel changement vous effectuerez. Donnez-moi la vôtre. On parle en commentaire, il n'y a pas de problème. Mais on va finir par une petite conclusion. Pour conclure, les gars, bon, la vidéo est déjà un peu trop longue, hein, parce que je vous cache pas que c'était une vidéo qui était prévue de maximum, allez, 7-8 minutes, hein, à tout casser. Mais j'ai été lancé dans mon truc, c'est pas grave, on va simplement conclure, les gars. Je pense qu'on a assez tout dit. Les gars, le match de ce soir est important, cruel, décisif. Va falloir tout donner. Va falloir prendre ces 15 points. Va falloir mettre un pied dans cette foutue Coupe du Monde sur laquelle on n'est pas allé depuis maintenant 2014. Ça va faire 10 ans. Ça fera 12 ans 2026 qu'on n'a pas joué de Coupe du Monde. On n'a pas joué de Coupe du Monde. Là, l'important, même si à l'heure actuelle, je me dis, les gars, même on se qualifie, on fera rien. Je ne vous cache pas, même on se qualifie, on fera rien. D'accord. Avec ce coach-là, etc. Moi, je ne suis pas convaincu, les gars. Mais on va dire, là, j'ai même pas envie de penser de ça. Je me dis peut-être que si on se qualifie, en jouant, il va faire du changement. Allez, j'espère, il va faire du changement. Il va trouver une, deux, trois pépites. Il va se dire, non, lui, c'est trop, je l'enlève, ça. Et après, peut-être, on va partir sur un nouveau truc. OK. Mais en tout cas, là, j'ai pas envie de penser à ça. J'ai envie de penser à la qualif. Au moins, déjà se qualifier. On parlera de tout ça après. Est-ce qu'il y a du changement? Il faut faire évoluer l'équipe, il faut construire, il faut rajeunir, ceci, cela. Là, qualifions-nous, les gars. On a ramassé 3 points Mozambique chez nous, dans un stade magnifique de la JS Kabylie, à Tizi Ouzou, avec des supporters extraordinaires en plein mois de Ramadan. Les gars, il faut prendre ces 3 points. Il faut prendre ces 3 points. Ce n'est pas négociable. Ne pas les prendre serait une erreur dramatique où il va falloir, limite, je vous dis, les gars, tout remettre en question. Tout remettre en question dans l'urgence. Salam l'équipe.